processus électoral, particulièrement de la publication des résultats partiels bien sûr, tel que l'a annoncé hier le président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoï Moulounda. C'est dans ce cadre d'apaiser les esprits, d'apaiser tous les partenaires, tous ceux qui ont intéressé, que la CENI a pris la décision d'informer progressivement ses partenaires directement ou indirectement intéressés par le processus électoral. Il faut donner l'information parce que l'information a pour fonction d'apaiser, de rassurer. Et donc, il faut rassurer tout le monde, il faut rassurer tous les partenaires au processus électoral. Voilà pourquoi la CENI a décidé d'informer de manière permanente et d'apporter toutes les informations aux questions. Hier, certes, le président de la CENI n'a pas eu le temps de répondre aux questions des journalistes. Cette fois-ci, ce sont les journalistes qui sont décidés de poser toutes les questions. Et donc, c'est une grande équipe de la RTNC pour vous accompagner. Brigitte Mopane à côté de moi, Christine Lenzo, la grande équipe de langue nationale dirigée par Inès Samatane Honoré, et Dake Maoka et bien d'autres. Et donc, nous sommes là pour vous informer, pour vous aider à avoir accès à toutes les informations qui intéressent le public, qui intéressent les téléspectateurs de la RTNC, parce que nous avons l'avantage de très loin de vous apporter toutes les informations et comme vous venez de le constater, la salle est déjà pleine de caméramans, de photographes, des journalistes de tous bords, parce que chacun aimerait avoir la première information. Et comme on dit, l'information de première main, Brigitte Mopane. Oui, mesdames, pour ceux qui ont suivi les cheminements de la CENI depuis l'installation du bureau au mois de mars 2011 jusqu'à aujourd'hui, ils vont se souvenir que le président de la CENI avait promis que les jours ou après le vote et pendant qu'on sera en train de faire la compilation des résultats, il va donner progressivement les résultats pour que les gens aient une idée sur les tendances. Et je crois que c'est ce qui est fait. Il a commencé hier, il a promis de continuer à le faire jusqu'au 6 décembre. C'est la date butoir de proclamation des résultats provisoires. Et je crois que le bureau de la CENI n'a pas dérobé à son engagement. Et nous sommes là, comme je l'ai dit, pour savoir comment les chiffres ont évolué aujourd'hui. Hier, les tendances, de manière générale, il y avait, si je peux revenir sur les chiffres d'hier, mesdames, hier, le candidat numéro 3 était en tête dans les provinces du Bandundu, Kinshasa, Katanga, Maniema, province orientale et Sud Kivu. Le candidat numéro 11, Tshisekedi Etienne, a pris la tête du peloton dans les provinces du Bakongo, Kassai oriental et Kassai occidental. Le candidat numéro 7, Léon Kengo Wadondo, arrive en première position dans la province de l'Équateur. Le candidat numéro 8, Antipas Nyamwisi Boussa, a collecté beaucoup de points dans la province de Kivu. Et donc le président de la CENI avait dit lui-même que ces résultats ne concernaient que 15,26% des bureaux de vote qui ont été compilés. Donc ce n'est que des résultats provisoires. Et donc ça ne nous permet pas de dire que tel ou tel autre candidat a été tenu. Les résultats partiels que nous allons annoncer tout à l'heure couvrent seulement 21 265 bureaux de vote à travers toute la République, ce qui fait un taux de compilation de 33,30%. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 33,30% comparé à la fois passée où on était à 15%. Hier, nous allons annoncer province par province. Province de Bandundu. Nombre total des bureaux de vote compilés, 2480. Taux de compilation pour la province de Bandundu, 35,64.
Andeka Djambajan, 6095. Bombole Intole Adam, 6358. Kabila Kabange Joseph, 473 995. Takese Malela François de Sepor, 5743. Kamere Bakangini Vital, 11800. Kachala Lukumena Oscar, 3563. Kengo Wadondo Léon, 8569. Moussa Nyamwisi Atipas, 2405. Mobutu Zanga Gabawe François Joseph, 5905. Mukendi Kamama Josué Alex, 2748. Sekedi Wamurumba Etienne, 189 765. Province du Bas-Congo. Donc pour la province du Bas-Congo, ce résultat couvre 1885 euros, avec un taux de population de 67,85. Je dis bien 67,85. Andeka Djamba Jean, 5823. Bombole Itole Adam, 4558. Kabila Kabange Joseph, 110 804. Kakese Malela François Nicephore, 2778. Kamere Bakadingini Vital, 9590. Kachala Lukumwena Oscar, 1134. Kengo Wadondo Léon, 3048. Moussa Nyamwisi Atipas, 1747. Mobutu Zanga Gabawe François Joseph, 1559. Mukendi Kamama Josué Alex, 2818. Sekedi Wamulumba Etienne, 432 579. Province de l'Équateur. Nombre des bureaux de vote compilés, 1679. Taux de compilation, 22,80%. Andeka Djambajan, 3714. Bombole Intole Adam, 4116. Kabila Kabange Joseph, 51 105. Kakese Malela François Nicephore, 2643. Kamere Lwakadingini Vital, 10 080. Kachala Lukumwena Oscar, 3273. Kengo Wadondo Léon, 153 622. Moussa Nyamwisi Antipas, 3463. Mobutu Zanga Gabawe François Joseph, 57 051. Mukendi Kamama Josué Alex, 4382. Tshisekedi Wamulumba Etienne, 162 443. Province du Kasaï occidental. Nombre de bureaux compilés, 2110. Taux de compilation, 45,29%. Andeka Djambajan, 2990. Kabila Kabange Joseph,
pour les excuses. Bombole Intole Adam, 1955. Kabila Kabange Joseph, 65 989. Takele Mandela François Lisefor, 1528. Kamere Kabanengini Vital, 1923. Kachala Lukumwena Oscar, 1447. Kengo Wadondo Léon, 1251. Moussa Nyamwisi Antipas, 1368. Mobutu Nzanga Ngabawe François Joseph, 1544. Mukendi Kamama Josué Alex, 2970.